Salut à tous, on se retrouve ce soir en compagnie de Robinho, comme d'habitude tous les samedis soirs les gars, on vous sort une petite FAQ les gars sur la chaîne, donc déjà n'hésitez pas à nous remettre des questions en commentaire, merci à tous ceux qui nous ont posé des questions, la semaine dernière il y avait plus de 300 questions, donc merci à tous, donc j'en ai sélectionné une quinzaine, donc on va faire le même procédé, il va me poser des questions, je vais y répondre, à chaque fois il donnera son point de vue, c'est parti. Première question de Bada, il nous dit pour vous, est-ce que Ramos doit terminer sa carrière au Real Madrid et jusqu'à quel âge il va jouer? Donc déjà Sergio Ramos je crois ça a 34 ans, SR4 il est né en 1986. Donc est-ce qu'il va finir sa carrière au Real Madrid? Je pense, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'il est du côté du Real. N'oubliez pas qu'avant il jouait du côté de Séville. Donc déjà oui, il va finir sa carrière je pense au Real Madrid. Après deviendra certainement entraîneur Sergio Ramos, parce que voilà, il a vraiment le profil pour être coach plus tard. Et jusqu'à quel âge jouera-t-il? Donc il a 34 ans, je sais pas, il y a un moment les gars, l'âge voilà, ça commence à être compliqué, surtout dans un club qui est le Real Madrid. Après on voit quand même que c'est un leader de cette équipe, je pense qu'il peut jouer encore pendant 2 ans. Et lui vraiment, il aimerait arrêter sa carrière quand il y aura le nouveau stade. Et le nouveau stade ça sera en octobre 2022, donc peut-être pourquoi pas jusqu'en 2022 ou peut-être l'été 2023. Après il mettra un terme à sa carrière, donc en 2023 il aura quand même 37 ans Sergio Ramos. Donc voilà pour répondre à cette question, je dis jusqu'à 37 ans, ce serait pas mal. Ensuite, c'est Dani qui nous dit, est-ce que selon vous, l'arrivée de Bruno Fernandes a changé Manchester United et est-ce qu'il pourrait donc concurrencer Kevin De Bruyne pour le titre de meilleur milieu de terrain de Première Ligue dès l'année prochaine? Donc Bruno Fernandes, vraiment révélation, il y en a plein qui ne le connaissaient pas. Moi je suivais un petit peu surtout ses résultats parce que je regardais très peu l'équipe du Sporting avant, mais j'ai toujours dit, parce que j'en parlais de cette rumeur Bruno Fernandes du côté de Manchester, voilà, ça mettait du temps à se faire, puis dès que ça s'est fait, j'ai dit pour un coup là Manchester United a pas jeté son argent un peu n'importe comment, parce que quand tu penses à Real Madrid acheter 90 millions d'euros, c'est un peu n'importe quoi là ce qu'ils ont fait, mais lui je crois qu'ils l'ont acheté vers 60 millions d'euros et j'ai dit vraiment ça c'est un très bon coup pour l'équipe de Manchester. On a bien vu 6 mois après, je crois c'est le meilleur actuellement, depuis 6 mois c'est lui le meilleur du côté de United. Il a vraiment métamorphosé cette équipe, il marque beaucoup de buts, il fait beaucoup de passes, beaucoup de fois élu homme du match, donc oui il a bien changé cette équipe de Manchester. Regardez Manchester sur les 16 derniers matchs, je crois il n'y a aucune défaite, c'est que beaucoup de victoires et quelques matchs nuls, donc oui bien sûr il a changé cette équipe de Manchester et ça fait vraiment plaisir parce que j'adore ce club. Et ce qui pourrait concurrencer Kevin De Bruyne pour le titre de meilleur milieu de paix l'année prochaine, voilà, parce que cette année je pense être certainement De Bruyne, je pense cette année comme c'est De Bruyne le meilleur joueur pour moi du championnat anglais. Après l'année prochaine bien sûr ça peut se faire, donc on verra les gars ce que ça va donner. Ensuite, on a une question de Patou qui nous dit, est-ce que Adama Traoré doit quitter Wolverhampton? Donc Adama Traoré, un joueur très puissant, vraiment beaucoup l'ont connu cette année. Il est très bon, cet ancien joueur comme du FC Barcelone, qui n'a jamais réussi à s'imposer quand même dans cette équipe du Barça. Donc je pense c'est la bonne année déjà pour Wolverhampton de vendre Adama Traoré, parce que je pense qu'il doit coûter quand même un peu d'argent, l'attaquant espagnol. Et pour lui personnellement, peut-être viser un peu plus haut, parce que Wolverhampton, je ne sais pas du tout, déjà la Ligue des Champions, voilà, c'est mort. Mais peut-être l'Europa League, pourquoi pas la saison d'après. Je crois qu'ils ont joué cette année l'Europa League. Ils sont encore qualifiés. Ouais, ils sont encore qualifiés, exact. Donc le mieux c'est peut-être de viser un peu plus haut, surtout qu'il y a des belles écuries anglaises qui sont sur son profil. Je pense, j'ai entendu Manchester City, j'ai entendu aussi Liverpool et des vues sur Adama Traoré. Donc pour moi personnellement je pense que c'est la bonne année pour le club de le vendre et pour lui de quitter cette équipe. Qu'est-ce que t'en penses toi? Je suis tout à fait d'accord, c'était une vraie révélation et il a découvert aussi l'Europe avec les Wolves comme tu l'as dit. La Ligue des Champions ça sera un peu compliqué pour Wolverhampton, donc oui c'est certainement le bon moment. Après il faut mettre le prix parce que peut-être que dans une année sans Covid il serait encore parti pour plus cher, donc à voir aussi ce que les Wolves veulent faire, mais c'est vrai qu'il ne va pas rester longtemps du côté de Wolverhampton je pense. Et c'est un joueur lui avec un profil plutôt atypique, c'est vrai qu'on en voit très peu, des joueurs vraiment un peu masse, vraiment puissants comme ça. Et c'est pour ça, très technique, voilà, puissant, rapide, polyvalent. C'est pour ça, il peut jouer un peu, il peut jouer défenseur droit, ailier, il peut jouer un peu partout. C'est pour ça, je pense, qu'il y a moins qui quitte cette équipe de Wolverhampton et qu'il aille dans une plus grosse équipe, certainement anglaise. Ensuite, c'est Amana qui nous dit, est-ce que Cristiano va quitter Turin l'été prochain? Donc on continue avec cette question. J'ai déjà répondu il y a un mois à cette question de Ronaldo s'il allait quitter cette équipe de la Juventus. Moi je vous ai dit les gars, je reste sur cette opinion. Tout dépend du parcours de la Juventus en Ligue des Champions. Voilà, parce que la Serie A, ils vont remporter
le championnat, il n'y a aucun souci. Mais sans Ligue des Champions, vraiment, Ronaldo veut marquer de son empreinte. On sait que déjà, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue des Champions, parce que c'est lui qui a inscrit le plus de buts. Il a déjà gagné 5 fois la compétition. Mais si, par exemple, Lyon venait à quand même éliminer cette équipe de la Juventus, ça peut arriver, parce que Lyon, quand même, ont remporté le match 1-0. Ronaldo pour aller voir ailleurs. Donc, tout dépend, voilà, ce que va donner la Juventus en LDC, parce que peut-être, voilà, s'ils se font éliminer très tôt, que ce soit en 8e ou même en quart de finale, peut-être Ronaldo va vouloir aller ailleurs. Pourquoi pas un retour du côté du Real. Bon, vraiment, là on va loin, mais bien sûr ça peut arriver. Et voilà, moi c'est mon point de vue sur CR7. Ensuite, c'est Boubacar qui nous dit: salut les gars, est-ce que vous pensez que Ronaldo peut devenir Ballon d'Or cette année? Ronaldo, oui, il peut devenir Ballon d'Or, et surtout il sait que depuis 6 mois, simplement, Lionel Messi maintenant a un Ballon d'Or de plus que lui. Donc l'objectif de Ronaldo, c'est que dans 50 ans on se souvienne tous de son nom, que ce soit lui l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football, et c'est pour ça qu'il faut gagner des ballons d'or, et il faut qu'il gagne ce 6e ballon d'or qui déjà il revient à égalité avec Lionel Messi, et peut le remporter, parce que cette année Cristiano Ronaldo, pour ceux qui suivent mes vidéos tous les jours, vous savez que je vous propose ces stats à chaque fois, c'est quand même une saison encore très solide pour CR7 à plus de 35 ans, je crois que c'est quasiment un but par match en Serie A. Je ne sais plus exactement, toute compétition confondue, le nombre de buts marqués, mais c'est quand même très très lourd. Et bien sûr, il peut, après, comme j'ai dit les gars, tout dépendra aussi avec la LDC, parce que la Ligue des Champions, cette année, va vraiment indiquer le futur Ballon d'Or. Ce sera le vainqueur. Certainement de la Ligue des Champions, il y aura le Ballon d'Or dans cette équipe gagnante. On continue avec une question de Aszo qui nous dit: selon vous, est-ce qu'il y aura une rivalité similaire à Messi et Cristiano durant 10 ans? Il nous donne comme exemple Mbappé et Haaland. Donc là, il dit 10 ans, mais je pense que Messi et CR7, ça fait plus de 12-13 ans quand même, vraiment, qui survolent le football. Et je pense que ça va être très très compliqué de trouver un joueur, enfin 2 joueurs, et qui seront capables de marquer toute compétition confondue, quasiment 40 buts par saison, parce que c'est énorme ce que réalisent CR7 et Messi chaque saison, les gars, rendez-vous compte, 40 buts par saison, c'est énorme. Donc je ne pense pas, les gars, là je vois aucun joueur, peut-être Mbappé qui pourrait, mais je vois pas qui pourrait accompagner Mbappé pendant plus de 10 ans. Même Mbappé, il faut vraiment être régulier, les gars, 10 ans, c'est quand même énorme de faire ça. Donc non, je vois pas, les gars, je vois aucun joueur, un duo de joueurs faire ça. Peut-être Mbappé, peut-être avec un autre joueur, mais je vois pas l'autre joueur. Donc voilà, ça va être très compliqué, les gars, quand même, de trouver un remplaçant en duo. Messi et CR7. Ensuite, c'est Thiago qui nous dit: à ton avis, si Messi quitte le Barça, dans quelle équipe il ira? Donc en Europe, bon, déjà moi je le vois vraiment continuer le max de temps, bien sûr, du côté du FC Barcelone. Et vraiment, s'il y a une équipe, voilà, il pourrait quitter cette équipe du Barça, je sais pas, il se clash avec la direction. Bon, ça m'étonnerait, parce que la direction, vraiment, ils font tout pour que Messi se plaise bien au club. Donc pour moi, ce serait l'équipe de Manchester City. Vraiment, je pense que c'est vraiment la seule destination pour Léo Messi, pour aller voir ailleurs, parce que Manchester City a les moyens d'offrir le salaire que veut Lionel Messi. Et voilà, ça reste quand même la première ligue. Et Manchester City, c'est l'une des meilleures équipes en Angleterre. Je sais pas si tu vois une autre équipe, toi, non, il n'y en a pas. Je pense déjà qu'il veut rester au Barça jusqu'à la fin de sa carrière. Je suis pas sûr qu'en plus Manchester, ça soit fait pour lui. Quand tu habites pendant toute ta vie du côté de l'Espagne, aller rejoindre le nord de l'Angleterre, je sais pas si ça l'intéresse. Et puis en plus de ça, Guardiola, je pense que du côté de City, ça sera bientôt aussi la fin pour lui. Donc s'il est plus là, je pense qu'il faut même pas y compter. Après, dans les faits, c'est vrai que c'est certainement la seule équipe qui pourrait se l'offrir. Mais je pense que c'est vraiment du pur rêve d'imaginer Messi en dehors du Barça. Ou pourquoi pas du côté de la Juventus avec CR7. Ce serait magnifique de voir les deux dans la même équipe. Ensuite, c'est Makan qui nous dit: salut Bizbiz, Moussa Dembélé doit-il rester à Lyon, ou alors pourquoi pas rejoindre la première ligue et Manchester United? Donc j'entendais cette rumeur Manchester United, voilà, il y a quand même quelques mois, ça fait longtemps, c'est pour ça que je dis, il y a quelques mois j'entendais cette rumeur, depuis quand même c'est éteint cette rumeur Moussa Dembélé du côté de Manchester. Après, est-ce que le joueur lui doit quitter l'équipe de Lyon? Après, est-ce qu'il veut faire une saison sans Coupe d'Europe? Parce que Lyon, pour moi, ça ne jouera aucune Coupe d'Europe l'année prochaine, c'est quasiment sûr. Donc c'est à lui de voir, Moussa Dembélé. Après, il y a pas mal d'écuries, des bonnes écuries qui pourraient s'offrir Moussa Dembélé, qui a quand même une sacrée valeur marchande. Je pense que ce serait au moins 60 millions d'euros, parce qu'il est jeune, il a fait quand même une grosse saison avec Lyon. Je pense que le mieux peut-être pour lui, c'est de rester encore une année à Lyon, en espérant bien sûr que Lyon se qualifie en Ligue des Champions, parce que c'est quand même l'objectif du club. Et si c'est encore un échec la saison d'après, pourquoi pas un départ et aller certainement à l'étranger. Ensuite, c'est Rang qui nous dit: que pensez-vous de la Ligue des Champions en août et les quarts sur un match?
Donc Ligue des Champions en août en fait, Rank, là on va te répondre à ta question, c'est qu'il n'y a pas le choix cette année à cause du virus qu'il y a eu. C'était le seul programme qu'on pouvait être comme ça, hein, vraiment enchaîner quasiment tous les 3 jours. Déjà finir les championnats et après faire la Coupe d'Europe tous les 3 jours, comme il y a eu un peu avec les championnats, enchaîner vraiment les matchs et faire l'écart demi sur un seul match. Ils sont obligés parce qu'en fait voilà, ça reprend le 7 les gars. Les championnats par exemple, la Ligue 1 ça reprend déjà le 23. Les gars, le 23 août c'est déjà la reprise de la Ligue 1. Par exemple le PSG imagine vont jusqu'en finale. Donc ils ne pourront pas jouer, ils seront forfaits, enfin il sera reporté à leur première journée parce que la finale c'est le 23 août, c'est le jour de la reprise. Donc il ne peut pas avoir des matchs aller, match retour, c'est pour ça. Je trouve que c'est la meilleure formule et là, ils ont très bien géré, je trouve, le coup quand même l'UEFA. Ils étaient obligés quand même de terminer bien sûr cette Ligue des Champions parce qu'il y en a plein qui se sont demandé pourquoi ça a quand même repris au mois d'août. Les gars, c'est une question d'argent. La Ligue des Champions, ça rapporte beaucoup d'argent grâce aux droits télé. Et ils allaient perdre trop d'argent l'UEFA. C'est pour ça quand même qu'ils vont trouver ce système. Comment finir cette LDC cette saison. Ensuite, c'est The World of Loïc qui nous dit: est-ce que Thiago Alcantara serait un bon recrutement pour Liverpool? Donc Thiago Alcantara, dernière rumeur, hein, j'entends toujours voilà, ce départ parce qu'en fait le Bayern voulait le prolonger, mais le président du Bayern a dit qu'en gros le joueur lui veut quitter tout simplement le club. Donc il est en fin de contrat en 2021. Donc le Bayern, les gars, c'est quand même une équipe intelligente niveau recrutement. Ils veulent pas le laisser filer gratuitement l'été prochain. Donc ils veulent le vendre. Et, enfin, il va partir cet été. Aussi Ravi Martinez hein, qui va quitter le club aussi cet été, lui aussi en fin de contrat en 2021. Donc pour revenir hein, sur Thiago Alcantara, on entend beaucoup cette rumeur Liverpool, je pense ça peut être pas mal pour Thiago Alcantara. Liverpool actuellement la meilleure équipe anglaise si on regarde le classement des Reds. Et en milieu de terrain, il y a quand même pas mal de bons joueurs, mais je pense qu'il pourrait faire beaucoup de bien avec le trio juste devant, juste derrière. Hein, ça peut être très bien avec Anderson, Milner, voilà, il y a Wijnaldum, tout ça. Des profils un peu différents de lui justement, donc c'est pas mal. Ouais, je pense que ça peut être très très bien. Donc on verra. Moi, je kifferais le voir en première ligue, le milieu espagnol. Ensuite, c'est encore Patou qui nous dit: est-ce que le Bayern a fait le bon choix en recrutant Leroy Sané? Donc Leroy Sané, hein, déjà l'été dernier, c'était la priorité absolue du Bayern Munich. Dommage que ce n'est pas fait parce que le joueur, voilà, il est en négociation avec le Bayern, en fait rupture des ligaments croisés, hein, c'est quasiment 9 mois, 10 mois sans jouer, donc le Bayern a directement calé l'affaire, hein, surtout que l'année dernière les gars, il ne coûtait pas le prix qu'ils l'ont acheté cette année. Donc je pense qu'il a fait un très bon choix, parce que voilà, il a eu du mal déjà à revenir le Sané, parce que voilà, quand tu es blessé, quand tu reprends la compétition, il y a des joueurs voilà, qui ont pris ton poste, puis ça fonctionne bien sûr très bien du côté de Manchester City, et je pense que c'est un bon choix. Déjà il revient en Allemagne, voilà, c'est son pays. Et voilà, l'équipe du Bayern, les gars, c'est quand même aussi fort hein, quand même que l'équipe de Manchester City. C'est qu'en arrivant en Allemagne, il va remporter beaucoup de trophées, chaque fois quasiment le championnat, la Coupe d'Allemagne, et pourquoi pas prétendre à remporter la Ligue des Champions, parce que le Bayern a plus d'expérience comme en Ligue des Champions que Manchester City. Je pense que c'est parfait quand même le retour de Sané du côté du Bayern Munich. Et dernière question. C'est Christian Couffran qui nous dit: tu penses que Thomas Meunier va exploser avec le Borussia Dortmund? Exploser, je sais pas ce que tu veux dire, exploser, bon, il va essayer de remplacer, Hakimi, mais pour moi Hakimi c'est quand même largement meilleur que Thomas Meunier. Bon, après c'est pas le même système, Hakimi vraiment il se projette souvent devant, c'est vrai que Meunier le fait aussi, mais c'est un peu moins, il est moins décisif, il est quand même moins décisif. Tu compares les stats cette saison entre les deux, il y a tout en moins de toute façon. Il n'y a rien à dire, donc après Dortmund les gars voulaient absolument trouver son remplaçant. Ils ont accueilli Thomas Meunier surtout gratuitement. Donc voilà, c'est bien pour le club. Et deuxième question, c'est: est-ce que tu penses que Manchester United peut créer l'exploit en Ligue des Champions? Donc là on parle de la saison prochaine, donc déjà il faut que Manchester se qualifie. Après ils peuvent se qualifier soit dans le top 4 ou soit l'Europa League, parce qu'ils sont toujours qualifiés, l'équipe de Manchester. Simplement il faut gagner ce trophée de l'Europa League et créer l'exploit. Moi vraiment j'adore cette équipe de Manchester. Non, je pense pas les gars, même avec l'arrivée de Bruno Fernandes, même avec peut-être l'arrivée de Sancho qui pourrait peut-être arriver au club, il y a encore trop de lacunes, surtout en défense les gars. C'est bien de recruter des joueurs offensifs côté Manchester, mais en défense tu vois, Harry Maguire 93 millions, pour moi c'est encore une sacrée douille qu'ils ont pris. Il faut aussi peut-être remplacer le gardien David De Gea, pour moi un gardien quand même surcoté, David De Gea. Quand tu regardes son salaire, c'est l'un des plus gros salaires quand même de première ligue, puis des fois, souvent il fait des matchs où il passe complètement à travers de sa rencontre. Donc je pense pas que Manchester l'année prochaine peut gagner tout simplement cette LDC. Donc voilà les gars, la fin de cette FAQ, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous remettre des questions en commentaire, on y répondra semaine prochaine. Ciao à tous. Ciao.